Aujourd'hui, à la barre, un nouveau fait d'entrer l'accusé sur Cody Rhodes. Le cauchemar américain, le babyface, le visage de la WWE, l'ancien champion du monde, mais finalement un personnage assez controversé, pas mal d'hypocrisie, tantôt envers la WWE, tantôt envers Vince McMahon, tantôt surtout envers Triple H. Et aujourd'hui, nous sommes là pour juger. Bien entendu, comme d'habitude, c'est toujours avec beaucoup de degrés, beaucoup d'écœurance et beaucoup de rigolade, c'est important. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous. Likez la vidéo, c'est important. Mettez les 5 étoiles pour ceux qui nous écoutent sur Spotify. Les potentiels cibles, non, comment on dit, accusés. Accusés. Voilà. Mettez les accusés que vous voulez qu'on traite en commentaire. Voilà, Stone Cold, The Rock, John Cena, Roman Reigns, Seth Rollins. Bref, nous ferons les recherches pour vous, ne vous inquiétez pas. Menace, c'est comment, vu que vous êtes contre et à charge sur Cody Rhodes? Alors écoutez, moi, Cody Rhodes. Dégueulasse. Ouais, c'est. Pas le rapport. Juste un maillot. Pas le rapport. Vas-y. Oui, il a raison, c'est dégueulasse. Moi, honnêtement, j'ai longtemps réfléchi à savoir si je devais le défendre ou ne pas le défendre. Et tu vas pas le défendre. Et justement, je vais être à charge envers lui parce que, en fait, je me rends compte que je ne peux pas, passer outre certains éléments avec cette personne. Pareil. On me demande de défendre Cody Rhodes, ça s'arrête là. moi, je vais défendre Cody Rhodes. Attends, je donne la parole à Ibra. Enlève ton chewing-gum. Parce que les gens vont pas apprécier. Il y a la poubelle derrière toi si tu veux. Ouais. Vas-y. Du coup, Comme on a les- à la défense, Du coup, vous venez La partie civile. Vous venez pour quel entretien déjà? Quel travail? Juste Technicien de parce que maintenance. Parce que j'ai mis une chemise blanche, c'est tout. C'est pas la fois que tu sais pas t'habiller. Des chemises en l'air. Bref, l'avocat de moi, je suis l'avocat de la l'héros. partie civile. Le héros. Le héros. Quel héros? La personne qui a marqué les années 2020, la plus grande superstar babyface des années 2020, la WWE. Bien sûr, la WWE. Cody Rhodes. Est-ce que c'est faux? C'est faux? La plus grande superstar des années 2020. Des années Babyface, 2020. il a Les dit. plus grands babyface des Ah, années 2020, la babyface. WWE. C'est qui d'autre? Il n'y a que lui de toute façon. Ben voilà. Ah, il y a que lui. Il y a que lui, il y a lui, il y a lui. Il y a que lui de toute façon. Il y a que lui, malheureusement. Il n'y a personne d'autre. Non, il y a C'est qui est qui? Il y a Jey Uso. Vas-y, arrête, frère. Vas-y, arrête. Défends. Alors, je vais défendre mon gars Cody Rhodes. Mais avant que tu défendes, il faut que tu défendes une réplique, un argumentaire. Le premier argument, monsieur Nas, contre Cody Rhodes, pourquoi il est aujourd'hui accusé dans notre émission? Alors pour moi, Cody Rhodes, c'est malgré ce qu'il pourrait être, pour moi, c'est un babyface sans substance. Il n'y a pas de sucre. Non, il y a pas de sucre. Y a pas d'épices. En fait, j'ai envie de dire que Cody Rhodes, c'est juste quelqu'un, tu vois. Pour moi, tu ne peux pas baser le fait que tu sois un babyface sur la rivalité avec le plus grand heel de cette génération. Ouais, quoi. Pour moi, le générique, ça, en gros. voilà, c'est vraiment, tu le mets là contre lui, tu dis que c'est un face. Je vais pas utiliser d'autres arguments pour le démonter parce que je vais en laisser pour d'autres. Mais pour moi, Et sur l'humain, l'humain, je le connais pas en soi, donc je vais pas trop. Moi, et les pas- déclarations, on l'a fait sur CM Punk et ça a marché. Bah, le truc, tu vois, avec Cody Rhodes, ce qui me gêne par rapport à ses déclarations, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est le corporate champ, alors que quand il était pas à la WWE, bah, en gros, il disait que le corporatisme, c'était pas bien. Il a toujours critiqué ce qui se faisait là-bas. À raison ou à tort. Je suis pas là pour le. Bah, il a créé un ennemi surtout. Voilà, je veux dire, les gars, vous vous souvenez très bien, All In 2000, non, c'était Double or Nothing 2019. Il commence le show en détruisant le symbole du trône de Triple H. Bon, voilà. Maintenant, quand tu vois que tu collabores avec Triple H et que tu es. Et que tu dis à Vince McMahon, merci énormément de m'avoir fait revenir. Ouais, voilà, N'importe m'avoir fait revenir. N'importe quoi. Limite, ça te doit dire merci de m'avoir libéré de la prison que j'ai créée. Donc, ça, tu vois. Après, je lui en veux pas dans le sens où, malheureusement, le monde, il est hypocrite, le monde, il est corporate. Mais c'est quelque chose. C'est notamment le cas pour CM Punk. Tu vois, je pars du principe que t'étais pas obligé d'en venir à là. Tu peux avoir tes opinions, mais si c'est pour revenir en arrière 3 ans, 4 ans après, Hypocrite. bah, c'est de l'hypocrisie. Et puis même, je veux dire, t'avais pas qu'à faire ça au début. Je veux dire, le coup de... Moi, personnellement, je le comprenais, le coup de Sledgehammer. Et j'ai applaudi quand je l'ai vu. Mais ça sert à quoi, en fait, d'avoir fait ça si 3 ans après, tu reviens sur tes propos en disant merci de m'avoir accueilli, c'est la plus grande place du catch au monde. Alors qu'en fait, ça détruit tout... C'est son argument. tout ce qu'il a essayé de bâtir à la All Elite Wrestling. Maintenant, ça, c'est vraiment au niveau déclaration. Pour ce qui est d'être un babyface, je trouve vraiment qu'en fait, baser ton personnage sur le fait de « Ouais, mon père a jamais eu ce titre, je dois ramener la coupe à la maison », pour moi, c'est pas suffisant. Malsain.
Malsain d'utiliser. Non, c'est malsain. T'utilises un défunt. Bah, c'est malsain, je suis désolé. Donc, En fait, en gros, tu bases ta carrière, ton succès sur Le retour quasiment. Ouais, ton retour, tu bases ton retour, ta carrière sur le fait que ton père soit malheureusement décédé. Pour moi, c'est malsain d'utiliser ça. Et pour rebondir sur l'argument de Nas, pour moi, en fait, Cody Rhodes, c'est un hypocrite, tout simplement. Je l'avais dit dans la FAQ, je le redis maintenant. Même si j'ai eu un débat avec Neptune sous un commentaire Dédicace à Neptune, mon gars. de Global Catch, on ensemble. Mais ouais, pour moi, Cody Rhodes, c'est juste un hypocrite dans le monde du catch. Après, qui n'est pas hypocrite dans ce milieu? Je me demande, tout le monde il est un peu. tout le monde l'est. Mais pour moi, Cody Rhodes, c'est l'un des plus grands hypocrites de cette compagnie. En tout cas, actuellement, c'est l'un des plus grands hypocrites. On le met. Je vais reprendre les arguments de la promo de Roman. En fait, je crois pas qu'on l'ait mis dehors vers 2012-2014. Je crois qu'il est parti de lui-même, je suis pas sûr, parce qu'on n'adhérait pas à ses idées créatives. 2016. 2016, pardon. Il est parti de lui-même parce qu'on n'adhérait pas à ses idées créatives, comme Bray Wyatt, par exemple. Il part, il crée la compagnie rivale, la plus grande compagnie rivale avec d'autres catcheurs. Il tire sur la compagnie après qu'il soit parti. Il fait en sorte de complètement la détruire. Il crache sur la compagnie, il lance des pics. Il fait le segment où il smash le trône là, avec le marteau. Finalement, il revient. En fait, on lui sert tout sur un plateau d'argent. Et pour moi, je trouve pas ça normal. Je tire sur Cody Rhodes comme je tire sur la direction de la WWE. On tire sur tout le monde ici. Oui, pour moi, en fait, que ce soit le W, que ce soit Cody Rhodes, pour moi, les deux, ils sont hypocrites. Comment tu peux faire revenir un catcheur qui a tout fait Pour te nuire? Ouais, pour te nuire, pour te descendre, pour te tuer. C'est un très bon. Après, pour moi, ça reste du business et on est dans un milieu où Oui, mais justement, Mon gars, le but de la vidéo, c'est de remettre en cause. C'est pas une chose acceptable. Quand Punk, il part, il revient, la première chose qu'il dit quand il revient en Raw, il dit... Je suis à la maison. Il revient pour l'argent. Mais ça, en soi... Il revient à la maison même carrément. Il revient à la maison et il revient pour l'argent. La maison que t'as brûlée. En soi, je peux le comprendre, tu vois. En soi, il s'en fout du W. Il revient que pour l'argent. Ça, je peux tout à fait le comprendre de l'aspect financier. Mais quand Cody Rhodes revient, après avoir tiré sur la maison qu'il a aidé à grandir, il revient et en gros, le mec, on n'est pas sur la danse complètement. On oublie tout ce qu'il a fait pour nuire à la compagnie. Ça, c'est un autre argument que j'ai. C'était à ses débuts à la All Elite Wrestling. Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'en fait, il voulait créer une espèce de mystique autour de son personnage. On parle 2019-2020, il s'est calmé après, mais regardez une entrée de Cody Rhodes à l'époque en pay-per-view. Déjà, en fait, c'est des Lego, c'est ça? En fait, le truc, c'est que son theme song Kingdom, si vous voulez, en fait, il y avait un prélude du theme song où c'était une musique où il y avait une femme qui faisait des chants un peu en mode rituel, tu vois, en mode épique. L'entrée a duré 30 ans et après, il rentrait avec toute sa famille, il rentrait avec sa femme, il rentrait avec Dustin, Ouais, il rentrait avec le chien, il rentrait avec les jeunes, il rentrait avec Cutie Marshall, avec Lee Johnson, que le mec a pas avec d'héritage. Brock Anderson. Je veux dire, en fait, il a trop voulu... pour moi, c'était une entrée Hulk Hoganesque. Pour moi, encore, le mec n'a pas d'héritage. En fait, le catcheur en lui-même, j'ai l'impression qu'il n'existe pas. Genre, il existe à travers sa famille, entre guillemets. Il existe à travers son frère, sa femme, son chien, son père qui est décédé, malheureusement. Mais j'ai l'impression que le catcheur en lui-même, bah, il n'a pas de fond, il n'existe pas. Que c'est un face générique, et le mec, en fait, il fait ce qu'on lui dit, et c'est tout. Et je reviens à ce que MJF avait dit par rapport à ce match qu'il avait eu, je crois que c'était à W Révolution 2020. Il avait dit qu'en gros, tout le travail qu'il a fait dans ce match, dans la rivalité, a été occulté par un tatouage. Parce que Cody Rhodes s'était fait tatouer, je crois, la veille du show. Et connaissant le personnage, après, c'est purement spéculatif, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il ait fait ce tatouage exprès juste ici pour faire parler. Ouais, c'est ça. La défense. Vous avez parlé des choses vis-à-vis de Cody Rhodes qui étaient très méchantes. C'était méchant. Comment on parle de son petit Vis-à-vis frère? de l'amour de son père, je pense que vous êtes personne pour définir l'amour du père de Non, mais n'importe qui. on n'est pas là pour remettre ça en question, le fait qu'il aime son père, c'est pas le problème. Laisse-moi terminer. Vous avez parlé, je vous ai pas interrompu. Vas-y, parle, vas-y. Ok, Dupond-Moretti. Ouais, Si vous avez un père comme Dusty Rhodes qui a marqué l'histoire du catch, j'en suis sûr que vous aurez parlé de lui. J'aurais dit qu'il était nu sur le ring. Ton père, tu lui dis, si t'as un personnage face, ton père c'est un mec comme The American Dream Dusty Rhodes, t'es obligé de parler de lui. On a compris qu'il est son père. J'aurais fait comme la vidéo. L'ancien. Dis. L'ancien tour il est vite fait. L'ancien tour couscous, il est vite fait. Hein. Il est vite fait, ton couscous. Non, mais L'ancien est vite fait, ton couscous. Non, mais moi, je dis ça dans le sens où
En fait, je comprends pas pourquoi on va accabler sur le fait que son père, il a jamais gagné le titre de la WWE, que c'était corrompu la manière dont il a pas gagné le titre de la WWE et que c'est son rêve de gagner ce titre-là pour son père. Ça, on le sait. Son père, c'était son Ça, meilleur ami. on le sait. On le sait déjà. On le sait. déjà. Mais c'est pas. Mais pourquoi tu n'es pas- Mais pourquoi Mais pourquoi vous pensez ça Je comprends qu'il répète beaucoup. Je comprends qu'il puisse répéter beaucoup. Mais ça fait partie de lui. Il y a que lui, il y a que ça. Il y a que ça en Il lui. n'y a pas que ça. Y a pas- Est-ce qu'il parle que de ça? C'est quand la dernière fois qu'il a parlé de son père? 2023, 2024. Ok, là, on est en quelle année? 25. C'est quand qu'il a parlé de son père la Il dernière t'aime fois? pas là. Il y a que ça quasiment pour moi. Est-ce que la dernière fois il a parlé de C'est son fait père? violer comme son père. de toute façon. Il y a que ça qui est quasiment. Pour moi, Cody Rhodes, il est générique. Il parle de son père, il pleure, il parle de son père, il pleure, il parle de son père, il pleure. Et c'est même pas vrai. Et c'est une boucle. Il a les larmes pour aux moi- yeux. La seule pour- non, mais promo, pour- Il a les larmes aux la yeux. seule non, mais promo, pour moi, c'est une boucle. la sans seule fin. promo. Il a les larmes où aux yeux. Je vais vous dire, oui, j'avoue, il parle beaucoup de son père, mais c'est la première promo quand il est revenu à Raw après WrestleMania. Après, il a montré une photo de son père. Là, j'ai rigolé, j'ai fait, wesh, T'as l'ancien, occulté- Tokusco, T'as occulté le fait aussi que s'il parle pas de sa fille métisse. On a il parle même pas de sa fille. Voilà, le gars. On a compris que Cody Rhodes a une famille, on a compris. Roman, on a compris qu'il a une famille. Est-ce que Roman, il parle tout le temps de sa famille dans ses promos? Et pourtant, il en On a a de la Mais parce qu'ils ont tout gagné, leur famille, Mais on là. a Leur compris. famille de. Ouais, c'est la Justement. mafia, sa Mais famille, justement, frère. Ils justement, ont tout gagné, wesh. Justement. Roman, dans sa famille, tout le monde a tout gagné. Ok. Mais pourquoi il a parlé de sa famille? Donc, justement. Pourquoi il a parlé de sa famille? Justement, dans ce Quand cas-là. Zoro qui met son arbre, là. Justement. Non. Regardez mon arbre. Justement, dans ce cas-là, Roman devrait en parler plus de sa famille. Parce qu'ils sont plus prestigieux. Non, parce que donc pourquoi il le fait Cody pas Rhodes Parce que- est catcheur grâce à son père. Mais Et on a c'est pas compris. une question On a de compris. oui, dans notre dynastie, c'est comme ça. Mais on Il a- est catcheur grâce à son père et il voulait réaliser son rêve pour son père. Mais on a Et depuis compris. qu'il a fini la story, il parle même plus de son père. On a compris. Il a fini l'histoire, il parle. Est-ce qu'il pense. Non, soyez sérieux. Depuis qu'il a fini l'histoire, est-ce qu'il parle de son père? Il en parle plus. Mais Il en parle plus parce qu'il a pas Un- l'occasion. un Parce que c'était pour son père, Un ça. autre chef d'accusation pour lui, c'est le côté lisse. Il de est la trop superstar. lisse. Et même toi, tu le reconnais. Il est Ça, c'est trop pas. lisse. Ça, c'est pas. Même Ça, je ne vais pas. Même Je ne vais Chris Luma, le fanboy incontesté de Cody Rhodes, les sauveurs de la lutte. Il s'est Ça, retourné contre Cody Rhodes pour dédicace ça aux parce sauveurs qu'il de la est trop lutte. lisse. Ça, c'est pas un argument personnel, donc je vais pas répondre. Ça, c'est un argument professionnel. Qu'il soit lisse personnel ou de pas, pas être, qu'il soit lisse ou pas. Bah si, regarde. Karen que- Cross, c'est un nulard. Mais Est-ce sérieux que. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre de On Karen ne Cross? parle pas de Karen Cross, on parle de Juste- Cody On Rhodes. parle de dire ça. mecs Je vais qui dire ça. soumettent des TikTok Ouais. et tout. Il part dans les couloirs. Non, mais regarde, Cody- Seth Rollins, il a jamais, Cody. il s'est jamais caché dans les critiques qu'il a eu envers Vince McMahon. Cody Rhodes, lui, n'a jamais parlé, ne dit jamais rien. Cody Rhodes ne parle jamais. Cody Rhodes ne se mouille pas. Il fait ce qu'on lui demande et c'est tout. Ça, c'est un Il- argument il que se- je peux répondre. Il se mouille pas. Il est générique. Le mec prend jamais de prise de risque. Il a peur. Il a peur. Je pense qu'il faut arrêter de jouer la peur. Je pense que Écoutez, le football, ça écoutez. joue sur un terrain. Écoutez, Il a chaud. écoutez. On a parlé du contexte où il est parti. Il est parti en très mauvais termes à la WWE. Il y a cette frustration-là. Cette frustration-là dans cette compagnie où il a voulu être champion du monde. Qui pouvait pas d'ailleurs. Pourquoi? Et je vais vous poser la question, pourquoi qu'il pouvait pas? Mais pourquoi là il est champion? Parce pas que le même peut-être qu'il a statut. fallu ça. Pas le même statut. Il a, oui, c'est mais pas le- c'est c'est- grâce à quoi? C'est c'est parce pas- qu'il est parti à l'AEW et qu'il a créé une compagnie. Ce n'est pas le Mais Et- regarde, c'est pas dérangeant Eh, qu'il ait créé la une défense. compagnie. Bah vas-y, mais c'est pas, Il voyait pas la caméra, mais il a fait des gros Ce- yeux comme ça. c'est pas grave qu'il ait créé une compagnie et qu'il s'est développé et qu'il soit devenu une meilleure superstar. Au contraire, Oui. c'est très bien pour lui. Oui. C'est le discours qui me dérange. C'est la posture de Cody La Rhodes là-bas posture, qui me dérange. la posture. Comme CM Punk, tout comme CM Punk, en moins pire. Parce que CM Punk, c'est fort. CM CM Punk, Punk, il est c'était. fort, ouais, ouais. c'est fort. Ah, ce mec-là, il est fou. Attention que le punk. Ouais, mais c'est attention. CM Punk. Attention. CM Punk, quand il. Regarde, on va dire, t'es à sa place. T'es à la place de Triple H. Il dit, ouais, Vince McMahon, c'est claqué. Et même avec son beau-fils, ça va être trashé. Ça veut dire, t'écoutes ça? En fait, Dis, ah, ok, d'accord. moi j'ai un avis un peu plus philosophique sur tout ce qui s'est passé Ok, à l'AEW. Ok, quand. Tout ce qui s'est passé, je suis la défense. Tout ce qui s'est passé à l'AEW, par exemple, même le smashing de Throne, en fait, j'ai l'impression, et ça, je peux pas lui en vouloir à Cody Rhodes, c'est qu'il voulait se montrer vis-à-vis de la WWE en mode regardez-moi. Le mec, en fait, il voulait juste avoir de l'attention. En fait, c'est une attention or. Ah, c'est ça. une ex, quoi. C'est toi C'est qui dis ça? Non, mais il voulait juste avoir de l'attention, en gros. C'est toi qui dis C'est ça ce que tu dis. C'est toi qui dis ça? Le tatouage. C'est toi qui dis ça? Le tatouage. La teinture. Le tatouage. La teinture. Rentrer avec sa famille. Rentrer avec son chien. Ce match de trône. En fait, c'est un mec qui cherche que de l'attention. En fait, c'est ce que tu es en train de dire. Il est C'est quelqu'un qui veut profondément, pas mettre en lumière les autres il est superstars. profondément C'est ce que insécure. C'est ce que tu es en train de dire. C'est- Cody Rhodes, il met pas en lumière les autres superstars? Je te pose la question. Cody Rhodes, il met en lumière les autres superstars. Qui Qui Vous qui parlez superstar. Vu qu'il parlait de Allez, Dreyfus, monsieur. Malakai Black, le début de Malakai Black, Ah, on a vu ce que ça a donné. Brody Lee, Brody Lee.
Ouais, Mais là, je Brody te parle de la AEW. Ouais, je sais. Bah, ça va, je sais Quand il s'est fait, quand Brody Lee, il a smash Cody Rhodes. Quand Cody Rhodes, jusqu'à il a failli prendre sa retraite parce que Malakai Black, il l'a gimbass. Mais il aurait dû. Il aurait dû. Hein. Après, Mais- ça a donné quoi pour Malakai Black? Non, mais après ça, c'est pas Cody Rhodes de Booker. Sacrée mise en avant. Quand Andrade, il a gagné contre Cody Rhodes avec beau match. très beau match où la table elle était en feu. Ouais. Il a mis over Andrade, c'est Sammy un des Guevara matchs. aussi. Oui, il a mis over Sammy Guevara pour son dernier Et match. pourtant, faut le faire. T'es pas à charge, toi. Non, mais là, il est juste neutre. C'est juste un grand fan de catch. Bravo, d'ailleurs. D'être avec la T'as défense. pas honte, sans être en charge, je suis le défends. Je t'envoie le virement tout à l'heure. C'est- T'es dans quel Alors. camp, toi Donc À tout part ça, celui du en kebab, fait, tout dans ça, quel tout ça, à partir de quoi À part celui du kebab, t'es dans quel camp, toi Fais-moi un kebab, s'il te plaît. Ah, c'est vrai, je peux pas. Vas-y, continue ta gamin. défense. En plus, j'ai Putain, reçu ma paye. gamin. Je sais pas ce que tu racontes. Ah, tu payes Non. Non. tu payes le tiramisu Hein Paye Comment ça paye Ah bah bravo. Là, on va manger, tu payes Mais les mecs, je vais pas dire le montant de ma paye parce que sinon on sait comprendre pourquoi je me sens pas bien. Continue la défense. Continue la défense. Du coup, en fait, comprenez la frustration d'un homme. Quelqu'un qui est frustré qu'on a brisé ses rêves. Ah, donc il boude quoi. C'est pour ça qu'il brisait le trône. C'est un bébé cadeau. C'est un symbole pour dire qu'en fait, on a brisé mon rêve. C'est un gamin. Mais au fur et à mesure du temps, C'est un petit. quand tu vois... Et alors Heureusement que tout le monde ne prise pas des trônes, hein, parce que Le waouh. 35 mec- ans, il boude. Le mec, Alors le mec s'est fait piquer ses rêves. Pour moi, c'est CM Punk. il CM est Punk- parti CM développer, il est CM parti Punk- développer son personnage CM Punk aurait été pour mille mieux fois plus- revenir parce qu'il savait qu'en 2016, il ne pouvait pas... Et vous savez tous, tout le monde le sait, que Il était Stardust, c'était gaze. CM Punk bah ça, CM je suis Punk désolé. aurait été 1000 fois plus légitime à smash le trône que Cody Rhodes. C'est mon client, mais il était gaze en 2016. Mais il s'est dit, peut-être qu'il faut que je me réinvente pour être une meilleure superstar à la WWE. Mais est-ce que t'as besoin de faire tout ça? T'as pas besoin. T'as pas Pour moi, besoin. pour moi, il avait besoin de T'as faire pas tout ça. besoin. Donc en fait, 35 ans, tu boudes. Là, vous C'est juste un bébé monsieur, cadeau. monsieur, là, vous êtes grossier, vous grossissez les traits. La gueule de la défense. Non, mais vous grossissez les traits en mode il fait le bécadum. Non, La gueule de la c'est défense. juste, il a eu des moments, il a eu des moments d'épique. Non, depuis tout à l'heure, je vous dis, il a eu des moments, il a eu des pics, il a fait des pics à la WWE et ça a marché. Que vous voyez ou non, ça a marché. Ça a marché, mais. Ça a marché. C'est hypocrite. C'est hypocrite. Non, Si. c'est un être humain. D'accord, ok. Ah, donc, Donc t'es hypocrite, c'est être humain. Ok. On dirait moi qui dis John Cena. C'est- il est âgé. On dirait moi qui dis John Cena, il est âgé. Bah, vas-y. Ah ouais, d'accord. Donc cette frustration c'est un arbre de en fait, compétences. dites-vous que tout ce qui s'est passé, c'est parce qu'il était frustré. Ne lui en voulez pas pour être frustré, Le nom- juste pour atteindre son rêve d'être champion de la Le nombre de WWE. catcheurs frustrés. Vous avez qui sont- dit qu'il était lisse. Mais là, en fait, il n'essaye de plus se mouiller justement parce qu'il sait qu'il a fait beaucoup de conneries. Le nombre de catcheurs. Ah ouais, d'accord. Donc, Il a fait beaucoup de conneries à la le WWE. nombre de catcheurs. Toutes les punchlines, les trucs visés vis-à-vis de la WWE. Là, c'est bon, il est à la le nombre- WWE, le il nombre essaye de se calmer. Le nombre de catcheurs Il fait frustrés profil bas. qui sont été mis dehors et qui sont revenus. Et pourtant, ils ont pas fait autant de bruit pour se mettre de en avant boucan. que Cody Rhodes. Et puis, Drew McIntyre. Ouais, Il est- voilà, Drew l'exemple McIntyre. Drew Bray McIntyre, Wyatt. est-ce que c'est top face de la compagnie? Et alors, mais Drew Et est-ce qu'il a déjà été Drew- top face Drew de la McIntyre- compagnie? Ah oui, en 2020. Drew Mais McIntyre- top face de la compagnie de quoi? Qui regardait? Il y avait je des gens au regardais. stade? Est-ce qu'on entendait du bruit? Et pas de bruit. mais Drew- Et pas de bruit. Drew McIntyre. C'était des faux chants. Drew McIntyre. C'est était- des robots. Drew McIntyre. Mais c'était ChatGPT qui faisait les chants. Drew McIntyre, il était mis en avant ou il est parti? Drew McIntyre, il a critiqué la Non, mais WWE. attends, laisse-moi finir. Drew McIntyre, il est- il a plus de raisons De se de plaindre. détester la WWE et de se plaindre que Cody Rhodes, et pourtant, Et pourtant, il a pas fait tout ça. il est allé à Impact, il a fait Il sa est vie, juste devenu il a meilleur, il été est revenu. champion, Fin. il est revenu. Fin. Bray Wyatt aussi. Il a pas fait le politicien. Je suis désolé, hein. Cody Rhodes a la capacité de faire ça, Drew McIntyre, il aura jamais Et la puis capacité Cody de faire Rhodes ça. qui fait de la pub pour une marque de vodka qui est la sienne, je Ça, suis c'est la désolé. WWE, ça. Mais vouloir Ça, je peux pas défendre. vouloir faire la vente de poison pas à d'alcool. nos jeunesses, Ça, je vois pas c'est d'alcool. dégueulasse Je et vois c'est pas pas d'alcool. défendable, monsieur. Pardon, D'accord, ok, pardon, sécurité vous avez pour nous. raison. Non, mais vous avez raison, ça, je bois pas d'alcool. Sécuritécouvre.fr, c'est bien, c'est bien. T'as goûté sa vodka? Non, D'accord. non, frère, je. Déjà, il aime pas Cody Rhodes. Pourquoi il va je goûter de la bois pas vodka? ça, frère. Déjà, il boit pas de vodka, il aime pas Cody Rhodes. Pourquoi il va goûter la vodka de Cody Rhodes? Il se prépare, il boit que de l'eau, c'est tout. Oui. C'est vrai, que de l'eau. Il a raison, c'est fort. Les amis, sur cette séquence, sur cette vidéo, on a été très écœurant. Très écœurant sur Surtout Cody lui. Rhodes. Bah non, il l'a défendu. Bah, c'est écœurant de défendre Cody Rhodes. Bah non, Ah, t'as c'est- pas compris, t'as pas la ref, c'est pas grave. C'est honteux. Mais en tout cas, on a été à charge, il y avait du divertissement, il y avait un peu de drôlerie, il y avait un peu de vérité surtout. Il y avait des vérités. Drôlerie. Ça se dit drôlerie. Ouais, C'est- ça se dit un ouais, peu. voilà, Ok. Pour le prochain, ça sera certainement sur l'homme qui a remporté son 17e titre.
Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Il a âgé, Tu vas tu être vas sa dire. défense. Tu vas être sa défense. Ouais, moi je serais sa défense. Mais il est âgé. Moi je serais sa défense. T'as dit que Giroud, il est humain. Grave. T'as dit, il est humain, il est T'as dit l'humain, il a un cœur. Vous vous dites ça comme si c'était un robot. C'est un être humain. D'accord. Il est pas wow. loin. Et qui vous a dit que quand il a fait tout ça, il a pas regretté? Il est pas loin. Il a qu'à le dire. Il est pas loin d'un robot, tiens. Tellement Moi, il est j'ai eu au générique. téléphone. Tellement il est générique, il est pas loin d'un robot. Ouais, comme t'as eu Inzaghi au téléphone. My dad, that's the road. Comme t'as eu Arteta au téléphone, c'est bien. Oui. Les amis, partagez, commentez, likez, abonnez-vous. Mettez les 5 étoiles sur Spotify pour ceux qui nous ont écoutés. Et d'ici là, à la Faites des prochaine. dons aussi. Salut.